donc je suis Amandine Chailloux, je suis cofondatrice et directrice de l'énergie chez Sepia Infrastructure. Donc chez Sepia, on développe des campus industriels qui ont vocation à accueillir des utilisateurs grands consommateurs d'énergie, en particulier des data centers. Donc on fait ça en France et en Europe, avec un axe assez fort sur le développement d'infrastructures en accord avec le développement durable. Par mon passé, moi j'étais initialement dans les énergies renouvelables, à travailler dans le développement de projets. Et ensuite, j'ai pu travailler chez des grands consommateurs industriels, en particulier dans l'aluminium, chez Aluminium Dunkerque, le plus gros site de consommation électrique en France, mais également dans d'autres industries électro-intensives comme l'hydrogène et le verre. Aujourd'hui, on constate une vraie volonté ou un vrai questionnement sur les implantations des nouveaux sites data centers, avec une croissance qu'on a du mal à mesurer et des prévisions qu'on a également beaucoup de mal à mesurer, mais en même temps une volonté globale d'accueillir ces centres de données par l'ensemble des pays, mais sans vraiment comprendre les contraintes associées avec leur implantation. Donc on est sur des objets qui sont nouveaux de par leur taille. Donc aujourd'hui, alors bien qu'il y ait encore des petits, on parle de petits sites, mais on parle de sites qui peuvent faire de centaines de mégawatts, voire des gigawatts, donc qui sont vraiment plus gros que les plus gros sites installés aujourd'hui, en tout cas en Europe, et avec une grande question sur comment aligner la planification de ces sites avec la planification des réseaux électriques, en gérant également le conflit d'usage, ou en tout cas le conflit d'allocation des ressources, avec d'autres types de demandes, type électrification des sites industriels. Face à ça, donc, on voit vraiment, côté des data centers, une course pour avoir de la capacité, avec en même temps une incertitude sur la temporalité de ce déploiement de capacité et de cette utilisation effective sur le réseau électrique. Donc on a des questionnements sur quels vont être les critères principaux pour l'implémentation de ces sites, que ce soit la disponibilité d'énergie décarbonée, que ce soit une énergie décarbonée compétitive, que ce soit les temps d'accès au réseau et la capacité de pouvoir se raccorder pour pouvoir être approvisionné, mais également d'autres critères comme la proximité avec les utilisateurs, la disponibilité du foncier, la question des ressources en eau nécessaires pour ces data centers et également la partie réglementation de la donnée et des stockages. Et donc tous ces éléments sont pris en compte et vus de manière un peu globale pour pouvoir définir les lieux qui sont les plus propices à l'implantation, ce qui laisse également à la fois de la marge de manœuvre mais aussi des incertitudes au niveau des localisations de ces sites dans le futur à l'échelle globale. Il y a une grande question qui est comment accueillir ces nouveaux utilisateurs, dont on a quand même envie de les avoir sur son territoire pour conserver une certaine souveraineté, et dans quelle mesure on peut les accueillir sans pénaliser les autres usages. Donc c'est avec des priorisations aux accès au réseau ou à l'accès à l'énergie, mais de manière équitable par rapport aux autres types d'usagers, que ce soit les grands consommateurs ou les plus petits consommateurs, et dans quelle mesure on peut proposer des incitations fiscales ou de tarifs d'utilisation du réseau, par exemple, pour ces gros utilisateurs, sans répartir la balance des coûts sur les plus petits consommateurs et donc les pénaliser. Une autre question qui est assez importante, c'est la question de la manière dont ces nouveaux objets, donc les data centers de grande taille, vont se comporter par rapport au réseau électrique et dans quelle mesure ils vont être en mesure de pouvoir participer à l'équilibrage des réseaux, en apportant de la flexibilité, en faisant de la modulation de consommation ou des effacements par exemple, ou en faisant participer leurs actifs de production, de secours qu'ils ont sur site pour pouvoir faire de l'équilibrage. Donc là-dessus, aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que font de manière standardisée les data centers, mais qui pourraient être utiles vis-à-vis du réseau et à cet équilibrage. Donc j'étais très contente de pouvoir participer à cet échange ce matin, avec une audience qui semblait très intéressée par le sujet et beaucoup de questions auxquelles nous n'avons malheureusement pas les réponses, à la fois par le biais énergétique et à la fois le côté digitalisation des usages. C'est un aspect qui est quand même, qui intéresse et qui concerne à peu près tout le monde, et donc il y a à la fois une volonté de pouvoir prendre parti et être intégré au déploiement de ces usages et de ces capacités de calcul et de ces data centers, mais en même temps beaucoup de questionnements sur la manière de le faire pour pouvoir conserver une attractivité, mais aussi le faire de manière raisonnable et raisonnée. Très bonne question aujourd'hui et une audience qui était très intéressée, donc j'étais ravie de pouvoir faire ces échanges.